insectes et on a été acheter quand même des piquets de châtaignier. Avec ça, on a fait 3 composteurs d'environ 1 mètre cube à peu près. Le principe, c'est des tamis. Du coup, le premier composteur avec un tamis très grossier et ainsi de suite, un petit peu moins grossier. Et à la fin, on finit avec une maille qui n'est pas très grosse, qui fait environ 4 cm de diamètre pour tamiser le compost et favoriser l'air pour qu'il y ait une décomposition relativement rapide. Au bout de, on va dire, un an et demi, on aura un compost qui sera assimilable par les végétaux. L'abri à hérissons, c'est très intéressant, mais il faut faire des trous dans le grillage pour éviter qu'il y ait une consanguinité aussi de hérissons sur le site. Du coup, c'est ce qu'on appelle des miradors écologiques. C'est un habitat en fait qui est pour le hérisson et à la fois pour la belette, pour la fouine, pour l'hermine, pour plein d'animaux. Une petite passerelle au-dessus d'une mare pour que les enfants regardent la biodiversité de la mare. Cette mare elle est intéressante pour voir tout l'écosystème qui se trouve autour, que ce soit végétal ou animal. Il y a des insectes dans l'eau, sur l'eau, en bord de berge. Et du coup, c'est une richesse pour les enfants, ils adorent l'eau aussi. C'est une petite aire de jeu qui est très sympathique. Et du coup, ils pourront s'allonger sur le petit ponton pour regarder toute cette vie. Après 3 ans d'études et de réflexion, 3 grands axes qui se dessinent. Le premier qui va être l'isolation par l'extérieur du bâtiment activité, qui est un bâtiment qui a beaucoup de déperdition énergétique, déperdition thermique, et en même temps une rénovation de la toiture et avec un isolant par l'extérieur, avec un bardage bois pour aussi le fondre dans le territoire et en tout cas dans l'environnement, et que pour un centre forestier, d'avoir un bâtiment extérieur en bois faisait aussi partie un petit peu des réflexions. On a fait une deuxième étude qui s'appelle une étude de faisabilité pour l'installation d'une chaudière à granulés bois qui permettrait, d'avoir une production de chaleur écologique, et deuxièmement, qui permettrait de baisser les coûts de production de chauffage dans le bâtiment et d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc qui vient se coupler en fait au projet de rénovation sur la question de l'isolation. Le troisième gros chantier est en fait la construction d'un nouveau petit bâtiment comprenant un garage, et le deuxième c'est un bloc sanitaire extérieur pour faciliter et optimiser l'utilisation du centre. En clair, pouvoir accueillir plus de monde sur le centre avec une non-obligation d'ouvrir tous les locaux pour juste accéder aux toilettes. Donc avec douche, toilette, lavabo, évier et un gros préau de 50 mètres carrés à peu près en toile tendue qui rappelle un peu les tentes qu'on utilise dans le scoutisme, mais qui aussi permettrait d'avoir un espace couvert à l'extérieur pour faire des activités les jours de mauvais temps. Et en parallèle de ça, il y a tout un projet qui se construit, qui est en cours de construction, sur comment le centre pourrait s'ouvrir sur le territoire, à la population, et être un outil au service des éclaireurs de France, mais aussi au service de la commune de Torigny-Fouillard ou même peut-être de Rennes Métropole.